Je me suis interrogé sur le calme plat politique relatif qui règne eh bien, chez les aventuriers ambigus, comme je les ai appelés. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui explique que ces gens-là qui ont promis au peuple sénégalais des réformes accélérées, certains avaient dit, écoutez, il faut d'abord qu'on finisse de gagner eh bien, les élections législatives et ça va aller vite. Une fois qu'on va avoir la légitimité parlementaire, ça va aller vite. Mais pourquoi tout d'un coup, tout se ralentit au Sénégal? Pourquoi tout d'un coup, tout se ralentit au Sénégal? Je pense que si tout se ralentit au Sénégal, c'est bien parce que, malgré l'élection présidentielle et l'élection législative qui leur sont favorables, hein, qui sont favorables au PASTEF, le PASTEF est confronté à ce qu'on peut appeler le deep state sénégalais. Il y a un deep state sénégalais, un peu comme aux États-Unis, Donald Trump a été confronté au deep state américain. Et il a affaire, même maintenant, Donald Trump aux États-Unis, au deep state américain. C'est-à-dire au lobby de ceux qui, pendant très longtemps, ont contrôlé les vraies manettes du pouvoir. Je vous ai fait remarquer qu'à un moment donné, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est plaint de ne pas être obéi par certains de ses ministres. Et nommément, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, et dans une certaine mesure, le ministre des Affaires... le ministre de l'Intérieur. Vous vous souvenez de cela? Le Premier ministre en exercice, Ousmane Sonko, s'est publiquement plaint de ne pas être obéi par certains ministres. Et il a même dit qu'il s'en était référé au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour lui dire, mais il y a des ministres là, quand je leur parle, ils ne m'écoutent pas. Et j'avais soulevé la question, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait dans le gouvernement sénégalais des ministres qui n'écoutent pas le Premier ministre, issus de la majorité parlementaire du pays? Et j'avais fait une hypothèse qui, tous les jours, est là sous les yeux des Sénégalaises et des Sénégalais et du monde entier. J'ai dit que il y a probablement peut-être même un tricéphalisme du pouvoir au Sénégal. Car j'avais noté la hargne avec laquelle l'actuel ministre de la Défense du Sénégal, le général Biram Diop, la hargne avec laquelle il avait dit que la CEDEAO allait ramener, presque de gré ou de force, les pays de l'AES en son sein. Lors d'une allocution où il faisait sortir une promotion d'officier à Dakar, ce ministre-là, qui assurait d'ailleurs ce jour l'intérim, je pense, du Premier ministre, était allé très loin dans l'invective envers la CEDEAO. Oui, il vous en souvient ou pas? Et bon, ces derniers temps, je vois qu'il a essayé de lisser, de polir son apparence, mais j'avais noté un deuxième fait qui m'avait intrigué. C'est l'attitude des dirigeants sénégalais actuels, c'est-à-dire du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko, envers l'ambassadeur d'Ukraine, qui a avoué avoir participé à l'action terroriste qui a coûté des dizaines de vies aux soldats maliens et russes. Cet ambassadeur a seulement été convoqué et réprimandé. Il n'a pas été... Les relations n'ont pas été rompues, il n'a pas été chassé, il n'a pas été déclaré persona non grata du Sénégal. Qu'est-ce qui pouvait expliquer cette mollesse, cette tendresse, cette douceur des autorités sénégalaises envers un agent du terrorisme anti-africain, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, qui a publiquement revendiqué avec des hauts responsables sécuritaires ukrainiens l'attaque terroriste de Tinzawaten à la fin du mois de juillet 2024. J'avais souligné ça en disant, le régime qu'on a à Dakar là, je ne me suis pas trompé en les appelant les aventuriers ambigus. Parce que ce régime en fait ne s'est pas entièrement démarqué d'une part de la France-Afrique, d'autre part de l'Amérique-Afrique. Il est littéralement comme il est coincé en son sein par des représentants des lobbies, eh bien, néocolonialistes français et impérialistes américains. Je l'avais dit. Et pour moi, c'est ce qui explique l'extraordinaire difficulté de réformer au Sénégal. Parce qu'ils ont pris manifestement des engagements avec ces forces-là, malgré toutes leurs déclarations contraires. Ils disaient qu'ils attendaient d'avoir une majorité parlementaire pour accélérer les réformes. Depuis qu'ils ont la majorité parlementaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'utilisent pour nommer des vieux clous de l'ancien régime. J'ai même vu un début de mouvement de colère et même de révolte des partisans de PASTEF en raison de certaines nominations. Où on voit Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Sonko en train de nommer les pires représentants de l'ancien régime Macky Sall à des positions stratégiques. Oui! C'est ce qui se passe au Sénégal. Et il faut que vous compreniez cela. Donc,
Beaucoup d'amis m'ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Pourquoi toutes les promesses qu'ils ont faites, tout d'un coup, ils les accomplissent, mais au forceps, c'est difficile. Et ils ont même envie de raser les murs maintenant. Parce que les choses ne bougent pas comme ils l'avaient promis. Je dis, c'est en réalité parce que le gentleman agreement qui leur a permis d'avoir cette candidature et d'accéder au pouvoir par une victoire incontestable, une victoire électorale incontestable, ça n'a pas changé le rapport de force des lobbies dans le pays. Les lobbies dans le pays conservent leur position de force. Même quand on menace Macky Sall de faire un audit des finances publiques, Macky Sall se sent en capacité d'actionner encore un certain nombre de forces tactiques, stratégiques, de forces politiques, de forces religieuses, de forces diplomatiques pour bloquer Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko. Donc en fait, on peut dire qu'ils n'ont pas encore récupéré tous les attributs effectifs du pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle ça traîne, c'est la raison pour laquelle le Sénégal est entré dans un faux rythme. Alors, je conclus cette page sénégalaise en disant que je n'ai pas regardé la vidéo, mais on m'a dit qu'il y a une jeune femme sénégalaise qui s'en est particulièrement, de manière particulièrement grossière, qui s'en est prise à moi. Hein, qui m'a traité de tous les noms d'oiseaux pour essayer de défendre les deux aventuriers ambigus de Dakar. Bon, moi je n'ai pas regardé, honnêtement. Je n'ai pas regardé la vidéo. Plusieurs de mes amis m'ont dit qu'ils l'ont regardé, que c'était particulièrement grossier, infamant, etc. Alors, moi je voudrais simplement dire à cette jeune femme que moi je ne veux pas être mêlé à des histoires de masseuses de Dakar. Parce que ce sont ces histoires de masseuses de Dakar qui ont nui à certaines carrières politiques au Sénégal. Moi, les histoires de filles là qui passent leur temps à vouloir se faire remarquer par les garçons, et après pour dire que les garçons les ont touchés, qu'elles ont massé, moi je ne suis pas dedans. Donc il faudrait vraiment que cette jeune sœur sache que je n'ai pas du tout l'intention de bénéficier de ses talents. Je ne suis demandeur de rien, je ne m'intéresse pas à ce genre de personnages. Les personnages qui sont des femmes qui sont grossières là sur les réseaux sociaux, et qui sont toujours dans un langage de l'obscénité presque sexuelle, ces femmes-là, bien souvent en réalité, sont bien souvent en réalité des tentations qui sont mises sur le marché politique pour nuire à la réputation des hommes qui font la politique. Et il me souvient que c'est ce genre de femmes-là qui a coûté la candidature à la présidence de la République au Premier ministre Ousmane Sonko. Donc, dites à cette jeune sœur que moi, les histoires de masseuses de Dakar, là, je ne suis pas dedans. Il ne faut pas qu'elle me prenne pour quelqu'un qui serait à la recherche d'une masseuse de Dakar. C'est tout. Maintenant, pour tout ce qu'elle a dit sur moi, elle ne me connaît pas. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais dites-lui simplement que moi, je ne suis pas dans les histoires de masseuses de Dakar. Ça a coûté la carrière, la candidature à la présidentielle à son mentor, qu'elle aille le voir pour lui dire je suis en train de provoquer Monsieur Niamsi là, mais il lui dit qu'il n'est pas dans nos histoires de masseuses de Dakar. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc, donnez cette réponse là à la petite sœur là. Hein? Dites-lui que vraiment je m'en fous comme de l'an 40 de ce qu'elle peut raconter. Je lui demande de faire une vidéo par jour sur moi. Je m'en fous. Moi, je fais de l'analyse politique, l'analyse géopolitique. Je ne m'occupe pas des petites masseuses de Dakar. Voilà. C'est ça ma réponse. Bon, j'imagine que ça va l'inspirer. Je dis ça exprès pour qu'elle parle encore pendant au moins un mois. Parce que moi, j'ai le cuir épais. Hein. Tu peux raconter ce que tu veux. Une fois que j'ai calculé ton insignifiance, je te pèse une fois. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Je n'ai même pas regardé ce qu'elle a dit. Ce sont mes amis qui m'ont rapporté que c'est une personne grossière qui a un manque de quelque chose. Moi, je lui dis, j'ai rien à combler. Je ne suis pas un aventurier ambigu. Je ne suis pas un émotif de Dakar. Voilà, il faut lui dire ça. Et lui dire de ma part, Djordjeuf. Faut, petite sœur, toi aussi, il faut aller sur les réseaux sociaux, parler ce que tu veux. Mais, je ne suis pas dans vos affaires de Dakar. Là. Bon. Il y avait encore quoi? Il y avait quel autre? Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.